Je sais que tu connais l'histoire de Moussa alayhi salam, mais est-ce que tu connais la sagesse et la réalité cachée dans cette histoire? Et je te réserve 4 conseils surprises à la fin qui sont géniaux de cette vidéo. Le début de cette histoire cache 4 principes fondamentaux pour les musulmans. Je vais te les dévoiler. Suis-moi bien. Allons droit au but. Je ne vais pas te raconter l'histoire de Moussa alayhi salam, mais je vais te donner 4 points très importants. Ces points vont te donner une compréhension claire du début de cette histoire. Et voici les 4 leçons. 1. Même si certaines personnes sont choisies pour être des prophètes, elles restent sujettes à l'erreur, car elles demeurent humaines. Dans le récit du prophète Moussa alayhi salam, il a tué un homme involontairement, puis s'est repenti. Sourate 28, verset 15. 2. Allah nous montre qu'il y a des ennemis parmi ses créatures. Pas parce qu'ils sont égaux à lui, non, mais parce qu'ils commettent des atrocités sur la terre. Allah dit à la mère de Moïse, alayhi salam, dépose Moïse sur l'eau du fleuve. Un ennemi à moi le prendra. Ainsi, avoir un ennemi en tant qu'être humain est normal. Seuls les faux et les gens inutiles n'ont pas d'adversaire. 3. Quand un ennemi de Dieu veut planifier des complots contre lui, Allah le ridiculise aux yeux de tous. Sourate 20, verset 39. Pharaon cherchait à tuer tous les bébés masculins. Sourate 28, verset 4. Pour ne pas être détrôné par un enfant, précisément par Moïse, alayhi salam. Mais Allah l'a humilié, car à la fin, c'est Pharaon lui-même qui a pris Moussa alayhi salam comme fils adoptif, l'a élevé et éduqué. Sourate 28, verset 9. Et au final, c'est Moussa alayhi salam qui l'a détrôné. 4. Quand Allah aime une personne, il l'empêche de commettre des péchés et des erreurs. Allah a empêché la mère de Moussa alayhi salam de révéler le secret qui était d'aller dire à Pharaon que Moussa alayhi salam était son fils. Mais Allah a apaisé son cœur et elle est devenue patiente. Sourate 28, verset 10. Ainsi, je vais m'arrêter ici. Mais avant cela, je te donne 4 conseils pour conclure. 1. Ne pense pas que parce que tu commets des péchés, Allah ne t'aime pas. Comme le péché de Moussa alayhi salam n'a pas empêché Allah de l'aimer et de le mettre parmi les élus. En effet, beaucoup des pires des hommes sont devenus les meilleurs aujourd'hui. 2. Ne planifie pas des complots maléfiques contre des personnes innocentes. Sinon, Allah risque de te ridiculiser devant tout le monde, comme il l'a fait avec Pharaon. 3. Il est important d'avoir des ennemis autour de soi. Grâce à leurs critiques, te corrige et devient meilleur. 4. Cherche à te faire aimer par Allah. Ainsi, lui seul te suffira à réussir. Je te dis, on sera la prochaine, Inch'Allah.